l'hiver dans les Alpes est des plus rigoureux, la neige recouvrant chaque jour un peu plus la nature de son blanc manteau. Aussi, depuis sa première visite, Heidi s'empresse-t-elle de retourner chez grand-mère chaque fois que Dame la Neige lui consent un répit. C'est moi, grand-mère. Brigitte, à ton avis, quand crois-tu que nous reverrons Heidi? Alors, voyons, il faut un peu de patience, grand-mère. Tu sais bien qu'elle viendra dès qu'il cessera de neiger. Je l'espère. Elle est si mignonne. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Quand il neige, je ne peux pas sortir, et alors je m'ennuie. Si seulement la neige pouvait s'arrêter de tomber. Tu comprends, grand-mère m'attend, je lui ai promis de revenir, elle a hâte de me voir. Écoute-moi, Hercule, je te dis que j'ai promis à grand-mère de revenir la voir. Dis, grand-père, tu crois qu'il va bientôt cesser de neiger quand je pourrai sortir? Oh, je n'en sais rien. C'est à la neige que tu devrais demander quand elle s'arrêtera. Il n'y a qu'elle qui le sache. Quoi? Tu veux dire qu'il t'arrive de parler avec la neige? Mais oui, cela m'arrive parfois, surtout quand elle tombe sans arrêt comme en ce moment. Alors? Eh bien, alors, malgré toutes les questions que je lui ai posées, elle ne m'a jamais répondu. Oh bien, moi non plus, elle n'a jamais répondu. Vraiment, tu m'en diras tant. Oh, grand-père, arrête de te moquer de moi. Un lapin. Grand-père, on a de la visite sous l'arbre aussi. Attendez, lapin, restez là, je vais vous apporter à manger. Tenez, c'est pour vous. Grand-père! La neige a cessé! Regarde, il neige plus, je vais pouvoir aller voir grand-mère. J'ai le temps de lui rendre visite avant la tombée de la nuit. Ah, je vais me préparer. Il n'en est pas question. La tempête s'en vient à grands pas. Hein? Écoute, Heidi. L'éclaircie ne durera pas. La tempête de neige sera sur nous dans quelques heures. La tempête? Mais grand-père! Il fait soleil! Oh, ça ne veut rien dire. Il n'y en a plus pour longtemps. Je connais bien les signes, va, crois-moi. Avec l'aspect qu'ont les montagnes et la formation des nuages, je ne peux pas me tromper. Oh, mais... Mais où cours-tu comme ça, Heidi? Je vais prévenir les lapins. Il faut qu'ils soient rentrés chez eux avant la tempête, hein? Écoutez-moi, il va y avoir une grosse tempête de neige. Rentrez vite, je vous mettrai à l'abri. Vous avez Arrête-toi! Je te défends de toucher. N'approche pas! Oh. Hercule! Hercule! Ça suffit comme ça, Hercule! Laisse-le partir, va! Merci, Hercule! J'espère que tu n'es pas blessé. Tu peux courir? Ah, arrête, le chatouille. Maintenant, tu n'as plus rien à craindre.
Je l'ai repéré, par ici. Éloigne-toi de là, petite fille. Ne reste pas là, c'est dangereux. Pourquoi? Va-t'en, on est après ce jeune chevreuil. Je ne veux pas. Allez, sois gentil, va-t'en et laisse-nous chasser en paix, veux-tu? Bon, maintenant ça suffit, déguerpis ou bien on se fâche. Non. Écoute un peu, fillette, on va conclure un marché. Tu vois cette pièce? Je te la donne si tu t'en vas. Prends-la vite et laisse-nous tranquilles maintenant. Non, je n'en veux pas. Oh, mais... Pour la dernière fois, je te demande de partir et vite, sinon il va t'arriver malheur. Oh, si vous croyez que vous me faites peur avec votre bateau. Hein? Oh, mais Heidi, c'est pas un bâton, c'est un fusil. Un fusil? Ben oui, espèce d'idiote. Et tu risques d'être tué s'il avale pas. Oh! Tu as compris, alors maintenant file. Allez, ousse! Heidi! Viens par ici, Heidi! Non, je reste là. Je ne partirai pas. C'est mon ami et je ne quitterai pas. Écoute-toi, maintenant je te préviens, je vais tirer. Oh! Oh! Vas-tu t'ôter de là? Tu as vu ça? C'est une véritable petite peste, cette méchante gamine. Que veux-tu? Elle ne connaît rien au fusil, elle ne se rend pas compte, voilà. Allez, viens. On va se reposer un peu. Ah, je t'assure. Ah, on va se reposer dans ce chalet. Ah, ça, c'est une bonne idée. Allez, sauve-toi maintenant. Cours vite. Il est parti. Heidi, te mêle pas de mes affaires. Ils me payent bien, ces chasseurs, pour que je leur serve de guide. Moi, j'ai besoin de leur argent, tu sais. Tâche donc de pas gâcher leur plaisir, veux-tu? Mais vous avez tué mon ami, un pauvre chevreuil qui ne leur avait rien fait. Oh, mais j'ai besoin d'argent. Je te le répète encore. Console-toi, c'est pas le seul chevreuil, il y en a plein la forêt. Ton cœur! Oh, j'ai froid. Si tu veux, reposons-nous ici un moment, mon vieux. Je suis fourbu. Ah, j'ai un froid de canard. Je n'arrête pas de penser à ce chevreuil. C'est bien dommage qu'on l'ait raté si peu tout à l'heure. Hélas. Mais il faudrait pas t'en faire pour ça. C'est plein de gros gibier par ici, à ce qu'on m'a dit. Eh bien, entre, général. Oh, bonjour, oncle de l'Alpe. Bon, Heidi, à table. Tu manges avec nous, général? Tu sais, il faut pas te gêner. Voilà. Ah, merci. C'est bien appétissant tout ça. Peut-on se servir de ce bon fromage-là? Vous n'avez rien à craindre, vous serez dédommagé. J'en ai pas assez pour mes enfants. Hein? Pas assez, mais alors, qu'est-ce que c'est que tout ce fromage? Puisque je vous répète que je n'en ai pas pour vous, là, c'est clair? Ouais? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Voilà, mangez, les enfants. Oh, merci, grand-père. Oh, moi aussi, je commence. Vous permettez? Hein? Il me faut cette chaise. Mais, ma foi, les gens du village avaient bien raison. C'est un ours, cet homme-là. Pas de doute, ça l'a rendu fou de vivre seul en montagne. Depuis si longtemps. Viens, on s'en va. Eh petit, il y a de gros bouquetins dans la région? C'est du moins ce qu'on nous raconte au village. Des rois au grand corps? Ah oui, il y en a. Vous allez en trouver beaucoup? Très bien. On pourrait peut-être s'essayer. Assez mangé, petit. Allez, en route. T'arrives? Oh, attends, Pierre, n'y va pas. La tempête te vient. Mais croyez-moi, c'est vrai, il va y avoir une grosse tempête. Grand-père l'a dit, il ne trompe jamais. Restez. Elle sera sur nous dans quelques heures. Vous feriez mieux de redescendre avant qu'il ne soit trop tard. C'est vraiment la meilleure. Tu as entendu ce qu'il dit? Une tempête par un beau temps pareil. Il nous croit aussi faux que lui. Hé, petit, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Oh, je reste ici. Quoi? Mais tu nous as promis de nous servir de guide, Tu ne souviens-toi. veux plus d'argent? Oui, bien sûr. Mais j'irai pas quand même, je reste ici. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Fais comme tu veux. Ne partez pas. Oh, grand-père, dis-leur. C'est vrai, grand-père connaît
est bien la montagne, il est sûr que la tempête s'en vient. Écoutez-moi, ne partez pas. Oui, d'accord, on le sait. Ne perdez pas de temps, descendez vite au village, c'est par là. Tu as raison, on y va, petite. C'est bien trop beau, c'est sûr que la tempête s'en vient. Allons par là, suis-moi, viens. Hé, ça y est, le voilà, dépêche-toi. Ah, c'est à peine si je l'ai aperçu. Où est-ce qu'il est allé? Je n'ai jamais vu d'animal courir comme ça. Oh, regarde, tu as vu, dit, comme le temps se couvre, ça ne me dit rien de bon. Ah? Hein? Ne t'en fais non pas, ça ne durera pas, ce n'est rien. Voyons, il doit être par là. Ça n'a pas l'air de s'améliorer. Nous ferions mieux de rentrer, mais où est passé le chien? Sans doute qu'il traque encore le bouquetin. Écoute, Heidi. Heidi, Oui, grand-père. tu restes là, il faut que j'aille fermer les volets tout de suite. On est au plus fort de la tourmente et c'est dangereux. Mais je n'ai pas vu les chasseurs redescendre de la montagne. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Oh, perds pas ton temps, va, t'inquiète pas, pour des gens têtus comme eux. Ah, ça alors, t'en as du culot. C'est bien toi qui les as amenés ici. Je sais bien, t'as raison. Oh, et puis c'est de leur faute. Ils ont même pas écouté ton grand-père. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Faut pas m'en vouloir pour ça, hein? Est-ce qu'ils reviendront, Pierre, tu crois? Hé, t'es sûr qu'on ne s'est pas trompé de chemin? Va donc savoir. Chose certaine, il va falloir descendre la montagne. Hey, mais t'es une championne! Pierre, dis-moi, je t'en prie, tu es bien certain qu'ils ne risquent rien? Oh, cesse de penser à ces chasseurs. T'en fais pas, ils vont s'en sortir. Mais s'ils étaient descendus de la montagne, tu crois bien qu'on les aurait vus, non? Et pourtant personne n'est passé. Ils sont peut-être descendus autrement, il y a plusieurs chemins. Oh, mais il faut que je parte, il est tard. Le temps passe vite. Sois bien prudent, tâche de ne pas te perdre. Ah, ne crains rien pour moi. La neige me fait pas peur. Je pourrais rentrer chez moi les yeux fermés. Je ne m'en fais pas pour toi. Hein? Oh. Grand-père, il ne risque vraiment rien, tu en es bien certain? Grand-père, Général, rends-moi service, reste avec Heidi, tu veux? Bon, d'accord, mais où est-ce que vous voulez aller? Je vais à la recherche des chasseurs. Ils sont peut-être encore là-haut, qui sait. oh, merci grand-père. Oh, je ne te promets pas que je vais les trouver, tu sais.
Allez, Hercule, debout. Vieux paresseux. Bon, j'y vais. En route, Hercule. Tâchez de les retrouver. Fais attention, grand-père. C'est froid. Oh, pauvre petite chèvre, c'est bien trop froid dans l'étable. On va aller par ici, c'est mieux. Allez, réveillez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Allez, debout. Vite, encore un petit effort. Réveillez-vous. Il ne faut pas dormir. Allez. Ah, eh ben, ça y est, les chèvres sont à l'étable. Quand le travail est fait pourvu que grand-père arrive. Qu'est-ce que fait grand-père? Il ne risque rien, dit Pierre. Ben... Heidi, écoute-moi, tu n'as plus à t'inquiéter. Tout va très bien maintenant. Ah, je suis si contente, grand-père. Ta voix était
content, toi aussi. Tu viendras me chercher ce soir, hein, je compte sur toi. Monsieur, veuillez accepter nos excuses. Et puis comment vous remercier? Vous aviez bien raison, oui. Je le reconnais. Oh, ce n'est pas la peine de vous excuser, vous savez. Sans Heidi, qui s'inquiétait à votre sujet, je ne serais jamais allé à votre recherche.